Ne dormez pas ainsi. Car après 60 ans, cette habitude que vous répétez chaque nuit peut provoquer l'arrêt brutal de votre cœur pendant votre sommeil. La plupart des personnes qui font cette erreur ne le savent pas. Et pourtant, les conséquences peuvent être irréversibles. Si vous avez plus de 60 ans, les prochaines minutes peuvent littéralement vous sauver la vie. Si vous trouvez cette information utile, je vous invite dès maintenant à cliquer sur le pouce levé. Ce petit geste m'aide énormément à partager ces conseils médicaux avec d'autres personnes qui en ont besoin. Je suis le docteur Jean Dupont, médecin spécialiste en santé des personnes âgées, avec plus de 30 ans d'expérience clinique. Tout au long de ma carrière, j'ai accompagné des milliers de patients âgés de plus de 60 ans. Et je peux vous dire, avec toute la sincérité d'un médecin qui a vu des situations tragiques, que la façon dont vous dormez chaque nuit a un impact direct sur votre cœur, votre cerveau et votre espérance de vie. Dans les prochaines minutes, je vais vous expliquer exactement quelles positions de sommeil sont dangereuses pour les personnes de votre âge, pourquoi certaines d'entre elles augmentent le risque d'accident vasculaire cérébral et d'arrêt cardiaque, et surtout, je vous révélerai la position idéale recommandée par les cardiologues pour protéger votre cœur pendant que vous dormez. Restez avec moi jusqu'à la fin, car vers le milieu de cette vidéo, je partagerai également une recette traditionnelle française qui aide à renforcer le système cardiovasculaire naturellement. Ne manquez pas cela. Mais d'abord, laissez-moi vous poser une question importante. Avez-vous déjà remarqué que vous vous réveillez parfois avec des douleurs dans la poitrine, un essoufflement ou une sensation d'oppression? Peut-être avez-vous eu des palpitations juste après vous être levé le matin? Ces signes ne doivent jamais être ignorés, car ils peuvent indiquer que votre cœur souffre pendant la nuit, précisément à cause de votre position de sommeil. Laissez-moi vous parler de Monsieur Henri, un retraité de 74 ans de Bordeaux. Ancien instituteur, homme sérieux et en bonne santé apparente, il dormait depuis des décennies sur le ventre, une habitude qu'il avait depuis l'adolescence. Sa femme lui répétait souvent qu'il ronflait fort et qu'il semblait parfois retenir sa respiration pendant la nuit. Mais Henri ne s'en préoccupait pas. Il disait « J'ai toujours dormi comme ça, et je suis encore là. » Un matin de novembre, il s'est levé avec une douleur dans le bras gauche et une pression dans la poitrine. Son épouse a appelé le médecin urgentiste. Le diagnostic était clair. Henri avait subi un épisode cardiaque pendant la nuit. Le médecin lui a dit que sa position de sommeil, combinée à une apnée du sommeil non diagnostiquée, avait mis son cœur sous une pression dangereuse pendant des heures chaque nuit. Henri a eu beaucoup de chance. D'autres n'ont pas cette chance. Des cas comme celui d'Henri sont de plus en plus fréquents, car après 60 ans, le corps change de façon profonde. La souplesse des artères diminue. Le cœur travaille différemment. La pression artérielle fluctue davantage pendant la nuit. Et certaines positions de sommeil aggravent tous ces facteurs de risque de manière significative. Alors que se passe-t-il exactement dans votre corps lorsque vous dormez dans une mauvaise position? La science a déjà prouvé que pendant le sommeil, votre système cardiovasculaire entre dans une phase de récupération essentielle. Le cœur ralentit, la pression artérielle diminue légèrement et le corps se régénère. Mais si vous dormez dans une position qui comprime les vaisseaux sanguins, qui bloque la circulation dans certaines parties du corps, ou qui force le cœur à pomper contre la gravité, cette phase de récupération est perturbée. Et au lieu de se reposer, votre cœur continue à travailler intensément, parfois pendant 6, 7 ou 8 heures d'affilée. Selon les dernières études publiées par des équipes de recherche européennes, spécialisées en cardiologie du sommeil, les personnes de plus de 60 ans, qui dorment dans certaines positions,
présentent un risque significativement plus élevé d'arythmie cardiaque nocturne, d'épisodes d'apnée du sommeil, d'hypertension nocturne et d'accident vasculaire cérébral survenant pendant le sommeil ou au réveil. Votre vie est peut-être en danger chaque nuit sans que vous le sachiez, et si vous continuez à ignorer ces signaux, il sera trop tard pour agir. Parlons maintenant des positions les plus dangereuses pour les personnes de plus de 60 ans. Pourtant, la première position à éviter est de dormir sur le ventre. C'est probablement la position la plus nocive pour les adultes âgés. Lorsque vous dormez sur le ventre, votre tête est tournée sur le côté pendant des heures, ce qui comprime les artères cervicales, c'est-à-dire les artères du cou qui alimentent le cerveau en sang. Cette compression peut réduire le flux sanguin vers le cerveau, augmenter la pression intracrânienne et, chez les personnes ayant déjà des plaques d'athérosclérose, provoquer un accident vasculaire cérébral. De plus, cette position comprime la cage thoracique, rendant la respiration plus difficile et forçant le cœur à travailler davantage pour maintenir une oxygénation correcte. Dans ma pratique clinique, j'ai vu plusieurs patients qui se plaignaient de maux de tête matinaux chroniques. Dans la grande majorité des cas, après avoir analysé leurs habitudes de sommeil, il s'avérait qu'ils dormaient sur le ventre depuis des années. Une fois la position corrigée, les maux de tête disparaissaient souvent en quelques semaines. C'est un exemple parmi tant d'autres de l'impact direct que la position de sommeil a sur la santé cérébrale et cardiovasculaire. La deuxième position à éviter est de dormir sur le côté droit, surtout si vous avez des problèmes cardiaques. Le cœur se trouve légèrement à gauche dans la poitrine. Lorsque vous dormez sur le côté droit, le cœur subit une légère compression due au poids des organes environnants. Chez les personnes en bonne santé et jeunes, cela peut être sans conséquence. Mais après 60 ans, et surtout si vous avez une insuffisance cardiaque, de l'hypertension ou des antécédents de maladies cardiaques, cette compression peut aggraver les symptômes et perturber le rythme cardiaque pendant la nuit. Mes patients me rapportent souvent qu'ils ressentent des palpitations ou un inconfort thoracique lorsqu'ils essaient de dormir sur le côté droit. Ce n'est pas une coïncidence. C'est leur corps qui leur envoie un signal d'alarme. La troisième situation dangereuse est de dormir avec des oreillers trop bas ou en position complètement à plat, surtout si vous avez des problèmes de reflux gastrique ou d'insuffisance cardiaque. En position complètement horizontale, le retour veineux vers le cœur augmente brusquement, ce qui peut surcharger un cœur déjà fragilisé. C'est d'ailleurs pour cette raison que de nombreuses personnes souffrant d'insuffisance cardiaque se réveillent en pleine nuit avec une sensation d'étouffement dès qu'elles s'allongent complètement à plat. Les médecins appellent cela l'orthopnée, un signe classique d'une défaillance cardiaque qui nécessite une attention médicale urgente. Si vous reconnaissez l'un de ces symptômes chez vous, n'attendez pas. Consultez votre médecin dès que possible. Mais alors, dans ce cas, quelle est la meilleure position pour protéger votre cœur après 60 ans? Je vous révèle maintenant ce que les cardiologues recommandent. Et dans un instant, vous comprendrez pourquoi cette position simple peut faire une différence énorme sur votre santé nocturne. La position idéale pour les personnes de plus de 60 ans, et tout particulièrement pour celles qui ont des problèmes cardiaques ou circulatoires, est de dormir sur le côté gauche, avec les jambes légèrement fléchies et la tête soutenue par un oreiller de hauteur moyenne. Voici pourquoi cette position est bénéfique. En dormant sur le côté gauche, vous facilitez le travail du cœur. Le sang circule plus facilement de l'aorte vers les organes vitaux. La pression sur le cœur est réduite. La circulation lymphatique est optimisée, ce qui aide à éliminer les toxines accumulées pendant la journée. De plus, cette position réduit les reflux gastriques nocturnes, améliore la digestion et diminue le risque d'apnée du sommeil. L'Académie de médecine
et de nombreuses études internationales s'accordent à confirmer que le sommeil sur le côté gauche est associé à un meilleur fonctionnement cardiaque, une pression artérielle nocturne plus stable et une réduction du risque d'arythmie chez les patients âgés. Pour faciliter cette position, voici quelques conseils pratiques. Placez un oreiller ferme entre vos genoux pour maintenir l'alignement de la colonne vertébrale et réduire les douleurs articulaires. Choisissez un oreiller cervical de hauteur adaptée pour maintenir votre tête alignée avec votre colonne. Si vous avez tendance à vous retourner pendant la nuit, vous pouvez placer un coussin dans votre dos pour vous empêcher de rouler involontairement. Si cliquer sur le pouce levé en ce moment ne vous a pas semblé naturel, c'est le bon moment de le faire. Ces informations peuvent sauver la vie d'un ami ou d'un proche. Partagez cette vidéo avec les personnes que vous aimez. Maintenant, nous passons à une partie encore plus importante. Car au-delà de la position de sommeil, il y a d'autres facteurs essentiels qui influencent la santé de votre cœur pendant la nuit. Et l'un d'entre eux est souvent complètement négligé. Parlons de la qualité de votre sommeil et de son impact sur votre cœur. Les recherches indiquent que les personnes de plus de 60 ans qui dorment moins de 6 heures par nuit ou plus de 9 heures par nuit présentent un risque cardiovasculaire significativement plus élevé que celles qui dorment entre 7 et 8 heures. Mais ce n'est pas seulement la quantité de sommeil qui compte, c'est surtout la qualité. Le sommeil se décompose en plusieurs cycles, comprenant des phases de sommeil léger, de sommeil profond et de sommeil paradoxal. C'est pendant le sommeil profond que le cœur se régénère véritablement, que la pression artérielle chute à son niveau le plus bas et que les hormones réparatrices sont sécrétées. Si ce sommeil profond est perturbé, notamment par des ronflements, des apnées du sommeil, une position inconfortable ou un environnement bruyant, le cœur n'a pas le temps de récupérer correctement. Je vais vous parler d'un cas que j'ai suivi personnellement il y a quelques années. Madame Françoise, 69 ans, habitante de Lyon, venait me consulter régulièrement pour des problèmes d'hypertension résistante, c'est-à-dire une pression artérielle qui restait élevée malgré les médicaments. Ses résultats biologiques étaient corrects, son alimentation était raisonnable, et pourtant, sa tension restait dangereusement haute. Après une analyse approfondie de ses habitudes de vie, nous avons découvert qu'elle dormait depuis des années sur le ventre, dans une chambre trop chaude, avec son téléphone allumé sur la table de nuit. Le rayonnement lumineux des écrans perturbe la sécrétion de mélatonine, l'hormone du sommeil, et maintient le cerveau dans un état d'alerte qui empêche le cœur de se reposer pleinement. En corrigeant simplement sa position de sommeil, en baissant la température de sa chambre à 18 degrés et en éloignant les écrans de sa table de nuit, sa pression artérielle a commencé à baisser progressivement. En 3 mois, sa tension était enfin stabilisée. Françoise m'a dit « Docteur, je n'aurais jamais imaginé que ma façon de dormir pouvait avoir autant d'influence sur mon cœur. » Et pourtant, c'était la réalité. La température de la chambre joue également un rôle crucial. Les médecins expliquent que l'idéal pour favoriser un sommeil réparateur et protéger le cœur est de dormir dans une chambre dont la température se situe entre 16 et 19 degrés. Une chambre trop chaude empêche la baisse naturelle de la température corporelle nécessaire pour entrer dans les phases de sommeil profond, et cela peut provoquer des réveils nocturnes, des sueurs et une augmentation de la fréquence cardiaque. Avez-vous commis cette erreur sans vous en rendre compte? Dormez-vous dans une chambre trop chaude, dans une mauvaise position, avec des écrans allumés à proximité? Partagez votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Votre témoignage peut aider des milliers de personnes qui vivent la même situation sans le savoir. Parlons maintenant d'un autre facteur souvent ignoré,
l'apnée du sommeil chez les personnes âgées. L'apnée du sommeil est une condition médicale dans laquelle la respiration s'arrête momentanément pendant le sommeil, parfois pendant 10, 20 ou 30 secondes, plusieurs dizaines de fois par nuit. Chaque arrêt respiratoire provoque une chute du taux d'oxygène dans le sang, ce qui force le cœur à accélérer brusquement pour compenser. Répétée des dizaines de fois par nuit, cette surcharge cardiaque peut à terme provoquer des arythmies, de l'hypertension nocturne, une insuffisance cardiaque et, dans les cas les plus graves, un arrêt cardiaque pendant le sommeil. Ce chemin direct vers une défaillance cardiaque est souvent silencieux, car la personne qui en souffre n'en a pas conscience. Elle ronfle, s'agite, se réveille fatiguée, mais elle attribue souvent cela à l'âge ou au stress. Ce n'est que lorsqu'un conjoint ou un membre de la famille signale les apnées que le diagnostic est posé. Si votre entourage vous dit que vous ronflez fort ou que vous semblez retenir votre respiration pendant la nuit, ne prenez pas cela à la légère. Consultez un médecin pour réaliser un examen du sommeil. Un diagnostic précoce de l'apnée du sommeil peut littéralement vous sauver la vie. Les spécialistes s'accordent à dire que la position sur le côté gauche dont je vous ai déjà parlé réduit également la fréquence et la sévérité des épisodes d'apnée du sommeil, comparativement à la position sur le dos. En dormant sur le dos, la langue et les tissus mous de la gorge ont tendance à s'affaisser sous l'effet de la gravité, bloquant partiellement les voies respiratoires. En dormant sur le côté, ces tissus restent naturellement dégagés, permettant une respiration plus libre et plus continue. Ce n'est que le début, car maintenant je vais vous parler d'un aspect fondamental que la plupart des médecins n'abordent pas avec leurs patients, l'hydratation nocturne et son impact sur le cœur. Beaucoup de personnes âgées évitent de boire de l'eau le soir par peur de devoir se lever la nuit pour aller aux toilettes. Je comprends ce raisonnement, mais cette habitude peut avoir des conséquences graves sur le cœur. Lorsque vous ne buvez pas suffisamment pendant la soirée, votre sang devient plus concentré, plus épais, ce que l'on appelle l'hémoconcentration. Un sang plus épais circule moins bien dans les artères, et le cœur doit exercer une pression plus forte pour le faire circuler. Cela augmente le risque de formation de caillots, d'infarctus du myocarde et d'accident vasculaire cérébral, précisément pendant les heures où vous dormez. La recommandation que je donne à mes patients est de boire un grand verre d'eau environ 1 heure avant de se coucher. Pas juste avant de dormir, pour éviter les réveils nocturnes trop fréquents, mais suffisamment tôt pour que l'organisme puisse absorber l'eau correctement. Cette simple habitude peut contribuer de manière significative à protéger votre cœur pendant la nuit. Ne vous relâchez pas encore, car voici maintenant un moment que j'attendais de vous présenter. La partie traditionnelle et naturelle de notre vidéo d'aujourd'hui. La recette traditionnelle française pour soutenir le cœur et améliorer la qualité du sommeil. Cette préparation s'inspire de la phytothérapie traditionnelle française, utilisée depuis des générations dans les régions de Provence et de Bretagne pour favoriser la détente du système cardiovasculaire et améliorer le sommeil naturellement. Voici les ingrédients et la préparation. Vous aurez besoin d'une cuillère à café de fleurs d'aubépine séchées, d'une cuillère à café de fleurs de lavande séchées, d'une cuillère à café de mélisse séchée et d'une cuillère à soupe de miel de lavande de Provence, si possible non pasteurisé. Pour la préparation, faites chauffer 200 ml d'eau jusqu'à une température d'environ 85 degrés, c'est-à-dire juste avant l'ébullition. Versez l'eau sur les plantes séchées dans une tasse, couvrez avec une soucoupe et laissez infuser pendant 10 minutes. Filtrez ensuite le mélange pour retirer les plantes et ajoutez la cuillère de miel de lavande
une fois que la tisane est légèrement refroidie, pour préserver les propriétés du miel. Concernant la proportion et le mode d'utilisation, buvez une tasse de cette tisane environ 30 à 45 minutes avant de vous coucher, chaque soir, pendant au moins 21 jours. L'aubépine est reconnue par la phytothérapie européenne pour ses propriétés cardiotoniques douces, c'est-à-dire qu'elle soutient le fonctionnement du cœur et régule légèrement le rythme cardiaque. La lavande favorise la détente du système nerveux et améliore la qualité du sommeil. La mélisse, quant à elle, est traditionnellement utilisée pour réduire les palpitations légères liées à l'anxiété et faciliter l'endormissement. Bien sûr, cette recette est un complément naturel et ne remplace en aucun cas un traitement médical prescrit par votre médecin. Si vous prenez des médicaments pour le cœur ou la tension artérielle, consultez votre médecin ou pharmacien avant d'introduire de nouvelles plantes dans votre routine. Certaines plantes peuvent interagir avec des médicaments et il est toujours préférable d'en informer votre médecin traitant. Maintenant, nous passons à une partie encore plus importante de cette vidéo, car il ne suffit pas de corriger votre position de sommeil et de boire une tisane. Il y a d'autres habitudes du coucher que vous devez adopter dès ce soir pour protéger votre cœur. Première habitude essentielle, éteignez tous les écrans au moins 1 heure avant de vous coucher. La lumière bleue, émise par les téléphones, les tablettes et les téléviseurs, perturbe profondément la sécrétion de mélatonine. Sans mélatonine suffisante, votre cerveau ne peut pas entrer dans les phases de sommeil profond qui permettent au cœur de se régénérer. Remplacez ces écrans par une lecture tranquille, une musique douce ou une simple conversation avec votre conjoint. Deuxième habitude essentielle, ne faites pas d'efforts physiques intenses dans les 2 heures précédant le coucher. Une promenade légère après le dîner est excellente pour la santé. Mais des exercices vigoureux. Le soir active le système nerveux sympathique, augmentent la fréquence cardiaque et peuvent rendre l'endormissement difficile, tout en maintenant votre cœur dans un état de vigilance. Réservez les exercices intenses pour le matin ou le début d'après-midi. Troisième habitude essentielle, évitez les repas lourds et les alcools le soir. Un dîner copieux oblige votre organisme à mobiliser des ressources importantes pour la digestion pendant la nuit. Cela augmente l'afflux sanguin vers le tube digestif au détriment des autres organes, dont le cœur. L'alcool, quant à lui, peut provoquer des arythmies nocturnes, perturber les cycles de sommeil et augmenter la pression artérielle pendant la nuit. Un verre de vin au dîner peut être acceptable selon votre état de santé, mais évitez de consommer de l'alcool dans les 2 heures précédant le coucher. Je vais vous parler maintenant de quelque chose que beaucoup de mes patients découvrent avec étonnement. L'heure à laquelle vous vous couchez a également une influence directe sur votre cœur. Selon plusieurs études récentes menées en Europe, les personnes qui se couchent systématiquement après minuit présentent un risque cardiovasculaire plus élevé que celles qui se couchent entre 22 heures et minuit. L'explication est liée au rythme circadien, c'est-à-dire l'horloge biologique interne de votre corps. Votre cœur, comme tous vos organes, fonctionne selon ce rythme naturel. Le pic de régénération cardiaque se produit pendant les premières heures de la nuit, entre 22 heures et 2 heures du matin. Si vous vous couchez tard, vous privez votre cœur de cette fenêtre de récupération optimale. Essayez progressivement de vous coucher avant 23 heures. Si vous avez l'habitude de vous coucher très tard, ne changez pas brusquement vos habitudes en une seule nuit, car cela peut perturber votre sommeil. Avancez progressivement l'heure du coucher de 15 à 20 minutes chaque semaine, jusqu'à atteindre une heure plus favorable. Si vous n'êtes pas encore membre de cette chaîne, je vous invite à rejoindre notre communauté dès maintenant.
En devenant membre, vous accédez à des contenus exclusifs sur la santé des personnes âgées, à des réponses personnalisées à vos questions et à une communauté de personnes qui partagent les mêmes préoccupations que vous. Cliquez sur le bouton d'adhésion qui apparaît sur votre écran. Votre santé mérite cet investissement. Revenons à un aspect médical fondamental que je souhaite aborder avec vous avant de terminer. Nous avons parlé de la position de sommeil, de l'apnée du sommeil, de l'hydratation, des écrans et des horaires. Mais il y a un autre danger nocturne que vous devez absolument connaître. Il concerne les médicaments. De nombreuses personnes âgées prennent leurs médicaments anti-hypertenseurs ou leurs médicaments pour le cœur le soir au coucher. C'est souvent la recommandation du médecin, car certains de ces médicaments agissent mieux pendant la nuit. Mais si vous prenez un médicament qui fait baisser la pression artérielle et que vous vous levez brusquement la nuit pour aller aux toilettes, vous risquez une hypotension orthostatique, c'est-à-dire une chute brutale de la pression artérielle en passant de la position allongée à la position debout. Cette chute de tension peut provoquer des vertiges, une perte d'équilibre et une chute. Chez les personnes âgées, une chute peut avoir des conséquences graves, allant de la fracture du col du fémur jusqu'au décès. Pour éviter ce risque, levez-vous toujours lentement. Restez assis au bord du lit pendant 30 secondes avant de vous lever. Laissez votre corps s'adapter progressivement au changement de position. C'est un conseil simple, mais il peut vous éviter une catastrophe. Et si vous prenez des médicaments le soir, parlez à votre médecin pour savoir si l'heure de prise est appropriée pour vous. Ne modifiez jamais votre traitement de vous-même, mais n'hésitez pas à poser la question lors de votre prochaine consultation. Permettez-moi maintenant de vous parler des signes d'alerte cardiovasculaire nocturne qui nécessitent une intervention médicale urgente. Ces signes que cela peut vous tuer si vous les ignorez. Si vous vous réveillez avec une douleur intense dans la poitrine qui irradie vers le bras gauche ou la mâchoire, appelez immédiatement le numéro d'urgence. Si vous ressentez une sensation d'étouffement soudaine en vous allongeant, des palpitations rapides et irrégulières, une transpiration abondante, accompagnée d'une sensation de malaise, ou une confusion soudaine avec des difficultés à parler ou à bouger un côté du corps. Ce sont des signes d'alerte qui raccourcissent votre vie si vous attendez. N'attendez pas le lendemain matin pour appeler votre médecin. Appelez les secours immédiatement. En France, le numéro à composer en cas d'urgence médicale est le 15 pour le service d'aide médicale urgente. N'hésitez pas à l'utiliser. Il vaut toujours mieux appeler pour rien que de ne pas appeler quand il le faudrait. Alors, résumons ensemble les points essentiels de ce que nous avons appris aujourd'hui. Premièrement, évitez de dormir sur le ventre, car cette position comprime les artères du cou et peut réduire l'afflux sanguin vers le cerveau. Deuxièmement, évitez de dormir sur le côté droit si vous avez des antécédents cardiaques, car cette position peut comprimer le cœur. Troisièmement, la position idéale est le côté gauche, avec les jambes légèrement fléchies et la tête bien soutenue. Quatrièmement, réglez votre chambre à une température entre 16 et 19 degrés pour favoriser un sommeil profond réparateur. Cinquièmement, buvez un grand verre d'eau 1 heure avant de vous coucher pour prévenir l'épaississement du sang nocturne. Sixièmement, éteignez les écrans au moins 1 heure avant de dormir. Septièmement, couchez-vous avant 23 heures pour profiter de la fenêtre de régénération cardiaque optimale. Huitièmement, si votre entourage vous signale des ronflements forts ou des apnées, consultez un médecin pour un examen du sommeil. Et neuvièmement, levez-vous toujours lentement si vous prenez des médicaments cardiovasculaires le soir. Ces 9 conseils sont simples, ils ne coûtent rien, mais ils peuvent
faire une différence considérable sur la santé de votre cœur et sur votre espérance de vie. Je voudrais terminer avec un dernier mot qui vient du cœur. Après 30 ans de pratique médicale, j'ai appris que les plus grandes avancées pour la santé des patients ne viennent pas toujours des médicaments ou des traitements sophistiqués. Elles viennent souvent de petits changements quotidiens, de ces habitudes simples que l'on adopte avec constance et que l'on maintient avec discipline. La façon dont vous dormez cette nuit peut influencer votre santé de demain. Ne sous-estimez jamais le pouvoir des habitudes nocturnes. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, je vous invite une dernière fois à cliquer sur le pouce levé. Ce geste simple m'encourage à continuer à créer ce type de contenu pour vous. Et si vous avez aimé cette vidéo, je suis certain que vous aimerez également celle qui apparaît maintenant sur votre écran. Je l'ai préparée spécialement pour les abonnés de cette chaîne. Elle traite d'un autre sujet vital pour votre santé après 60 ans, et je pense qu'elle vous surprendra. À très bientôt, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.